Boker Tov, dans la paracha, Moshe Rabbeinu nous donne un conseil comment se rapprocher d'Hashem Yitbarach. Ve'ata Israël, quand il parle avec le peuple, il dit et maintenant Israël, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ma Adonai Elohecha Shoel Meimach. Qu'est-ce que Hachem te demande? Et il répond Moshe Rabbeinu. Ki im le'ira oto. Il veut une seule chose, la crainte. De quelle crainte on parle? D'une crainte de Guéhinom, d'une crainte de maladie, d'une crainte de punition. C'est quoi la crainte? Cette crainte que Akadosh Baruch Hu veut. Il faut savoir, les 613 décrets de la Torah, mitzvot, comme il dit le Zohar Akadosh, sont des idées comment on peut s'approcher d'Hachem. Chaque mitzvah, quand un homme il fait Netilat Yadayim, il trouvera un chemin pour se rapprocher d'Hachem. Quand un homme il met tzitzit, il trouve dans le tzitzit un conseil comment se rapprocher d'Hachem. Un homme qui garde sa bouche, ne parle pas du Lachon Hara, dans ça même il y a une idée comment se rapprocher d'Hachem. Il y a une idée qui est plus forte que toutes pour se rapprocher d'Hachem, la crainte d'Hachem. C'est quoi cette crainte? Cette crainte, c'est de comprendre la grandeur d'Hachem. Vous savez, un homme n'a pas besoin d'avoir peur pour s'effacer. Si je prends quelqu'un, il n'est pas menaçant, il n'est pas dangereux. On va prendre l'homme le plus riche du monde. Il vient, il est assis à côté de vous. Vous êtes conscient que c'est l'homme le plus riche du monde. Il a de l'argent sans limite, sans fin. Il a des dizaines de milliers d'ouvriers. C'est lui qui les nourrit. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on a des gens, des grosses fortunes, qui ont des sociétés qui sont beaucoup plus influents que n'importe quel Premier ministre. Prenez le propriétaire de Facebook. Il a 2 milliards d'abonnés. Il suffit qu'il mette une pub à chacun qui ouvre la page où il écrit le mot qu'il veut dire. Il est 2 milliards d'abonnés, c'est plus que la Chine. Ça veut dire qu'il a une plus grande force encore que le Premier ministre chinois, que le Premier ministre américain. Un homme riche, cet homme, il ne peut rien vous faire. Il n'a même pas un flic à côté de lui qui peut imposer la moindre des lois. Mais vous allez vous asseoir devant ce monsieur. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous effacer devant sa grandeur. Il va dire un mot, vous allez le contester? Non. Pourquoi? Vous êtes étonné d'une si grande force, d'une si grande puissance. Cet homme, on va vous dire, tu sais, celui-là, mais il gère la planète. C'est-à-dire, vous n'avez pas peur d'une punition. Il ne va pas vous imposer quoi que ce soit, mais en voyant une grandeur tellement énorme, on s'efface. On s'efface devant la grandeur. C'est comme ça. Même dans la nature, même dans la jungle. Quand vous avez un animal fort qui s'impose dans un terrain, n'importe quel autre animal qui est moins fort que lui, il va le voir, il va prendre distance. Parce que, c'est pas parce qu'il va le menacer maintenant, il voit une force, il voit quelque chose qui est plus fort que lui. Un homme s'annule et s'efface à ce qui est plus fort que lui. C'est la règle. Akadosh Baruch Hu, il te dit, le meilleur moyen d'arriver à la Avodat Hashem, c'est de s'effacer à Hashem, d'avoir une Yirat Shamaim. De là vient l'idée de Yirat Hashem. Le Yira et Hashem. Avoir une Yira. Ça, c'est l'idée principale qui nous
qui nous donne la force dans la Avodat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il te dit, Ma Hashem Elohecha shoel meimach. Toute la Torah, c'est de s'approcher à Hashem. Et c'est ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu. Il a dit au Ham Israël, je comprends que vous allez me dire 613 mitzvot, c'est compliqué, comment on fait les détails. Et mon cher Rabbeinu, il nous dit, si on se remplit dans le cœur à comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, à quel point il nourrit le monde, à quel point il est grand, le Rambam, dans Sefer Hamadin, dans Ilchot Yesodei HaTorah, deuxième chapitre. Yesodei HaTorah, c'est les bases de son livre Hayad HaChazaka. La 5e mitzvah que le Rambam nous mentionne, c'est de craindre Hashem. Il y a aimer Hashem, c'était dans Parashat Vayetranan, et dans Parashat Eikev, c'est craindre Hashem. La crainte d'Hashem, c'est de voir à quel point il est grand, Hashem, et de s'effacer devant cette grandeur. Quand tu t'effaces, tu te colles. C'est-à-dire, tu dis, je suis plus petit que lui, donc je me colle à lui. Un homme qui... Et ça, c'est la faute de l'orgueil. Pourquoi on nous dit que l'orgueil est très très grave? C'est une des plus grosses avérotes de la Torah. Parce que l'homme qui est orgueilleux, il se prend pour quelque chose. Donc, il ne s'efface jamais à Kadosh Baruch Hu. Et il lui manque quelque part toutes les bases de la Torah, de se coller à Hachem. Et c'est pour ça que la mitzvah de la Torah, c'est Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, que l'on parle, c'est pas comme que les musulmans ils traduisent. Les musulmans ils traduisent Yirat Shamayim, Khaif Allah. Khaif, il a peur. C'est pas une peur, la Yirat Shamayim. La crainte, c'est pas la peur. D'ailleurs, l'islam, toute sa puissance dans le monde, c'est par le djihad, par la peur, par l'épée. On tue des gens, on coupe les têtes, on massacre, on brûle, on met le feu, il y a le sang. Pendant des années, ils ont diffusé la religion B'Ruh ou B'Dam, avec la force de la parole et avec le sang, s'il le faut. S'il faut, il faut l'épée. C'est une déformation complète de la notion Yirat Shamayim. Yirat Shamayim chez nous, c'est pas Khaif Allah, c'est la crainte d'Hachem. On ne cherche pas le Dieu qui tue, qui met le feu. Dieu ne parle pas par la force de l'épée et par la force du feu et par le sang. Akadosh Baruch Hu veut que tu t'effaces à lui par rapport à sa gentillesse, par rapport à sa miséricorde, par rapport à sa grandeur, que tu veuilles te rapprocher à lui, à quelque chose de tellement grand, de tellement beau, de tellement magnifique. Ça, c'est la Yirat Shamayim qu'on veut. Et c'est pour ça que Yirat Shamayim, ça peut être Yirat Aromemut. Quand je suis assis devant un homme tellement riche, je suis fasciné par sa richesse, par son pouvoir, par sa force, par sa présence. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu désire qu'on ait avec lui, qu'on s'efface à lui par rapport à sa grandeur. Comme il dit le Rambam, tu peux avoir les Yirat Shamayim par rapport à une fleur que tu vois. Tu regardes une fleur, regarde les couleurs, combien de couleurs, regarde les teints, regarde les finesses. Regarde comment dans une fleur, elle commence de la base par une couleur blanche, après ça devient rose, ensuite ça devient rouge foncé. Les coins, les choses, comment elles se plient, comment elles donnent, les pétales, l'odeur, les feuilles, l'ensemble, la merveille. Un homme peut admirer un artiste, peut avoir une crainte par rapport à un homme sage, énormément sage, qui est devant lui, qui lui dit des choses tellement intelligentes qu'il s'efface devant lui. Et voilà cette grandeur. Voit un artiste, un peintre qui a fait une grande merveille. Imaginez-vous que vous aurez vu Michelangelo devant vous, après que vous avez vu tous ces chefs-d'œuvre qu'il a fait. Et vous voyez cet homme vieux, avec un pinceau dans la main, pas un couteau, pas un pistolet, pas une épée,
pas des fusils. Et vous voyez cet homme, qu'est-ce que vous faites? Ah, vous avez une crainte. Waouh, c'est lui. C'est lui l'homme tellement intelligent. Vous voyez devant vous Albert Einstein, un homme qui a changé le monde entier par le savoir. Un homme qu'aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui dans les hôpitaux on se base sur lui, dans la science on se base sur lui, dans les études on se base sur lui. Tellement de choses qu'on connaît en physique, c'est lui. Et tout d'un coup tu vois cet homme simple, assis. Et quoi? Tu t'effaces devant ce savoir, devant cet enseignement. Quand tu vois les sages de la Torah, des hommes qui ont écrit tellement en Torah, qui ont influencé des générations. Imagine-toi que tu vas voir Maïmonide devant toi. Un homme que ses écrits étaient les lumières du Ham Israël pendant des années. Tu t'effaces. Alors imagine-toi quand tu te mets à Kadosh Baruch Hu devant toi, la source de toute la sagesse, la source de la vie, la source de la guérison, la source du bonheur. Il dit le Rambam, tu vois à quel point Dieu est grand et à quel point toi, t'es petit. Combien d'écart il y a entre toi et lui? Tu t'effaces devant lui. Ça, c'est le sentiment que nous devons avoir. Même dans la Tfila, dans Shulchan Aruch, il nous dit qu'il faut penser de la grandeur d'Hachem et comment on est petit. Et que Kadosh Baruch Hu, le grand et l'énorme, il veut nous écouter à nous petits. Et ça nous remplit. Ça nous donne une responsabilité de bien parler devant Hachem. Ça, c'est la mitzvah de Ma Hachem Elohech Adoresh Mimar. Qu'est-ce que Hachem veut de toi? Il ne veut pas que tu aies peur d'un guéhinom. Il veut que tu sois conscient de sa présence divine, conscient de sa grandeur. Ça, c'est le meilleur moyen d'obtenir, en fait, de reconnaître ta place, de te faire en toi un dévouement pour faire la Torah et les mitzvot. Ça, c'est la mitzvah de Yirat Hashem. Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, c'est ça la mitzvah. Alors, il faut aller vers ça. Il faut travailler vers ça. Tous les jours s'y mettre là-dedans. Et avancer doucement, doucement, pas à pas. Et après, on obtient des très hauts niveaux de Yirat Shamayim. Baruch Adonai Le'olam. Amen.